Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais introduire une nouvelle gamme que j'ai achetée. Faut dire que Symbaroum va bientôt s'arrêter, il me reste une séance, donc je me dis pourquoi pas tester un autre jeu. J'en avais un peu marre des jeux à mystère avec les longues campagnes et compagnie, même si je dis ça et en même temps je suis en train de créer ma propre campagne Final Fantasy. C'est pas grave, donc aujourd'hui je vais vous parler de Weissen, donc qui est ce jeu d'horreur très Cthulhu, donc ça tombe bien parce que ayant commencé mes douces et heureuses années avec l'appel de Cthulhu V5 quand j'avais 13 ans, on reste dans un format sur de l'enquête horrifique qui se déroule surtout sur un fond de folklore. Donc comme vous le savez sûrement, VSN est édité par Free League en anglais et en suédois. En français chez nous par Arcane Asylum Publishing. Et en fait, il y a donc j'ai acheté un lot, hein, je me suis pas emmerdé. Je ne lis, enfin je préfère aller toujours en anglais parce que bon bah je lis couramment. Et du coup, ils ont un peu avancé, donc comme d'hab, je vais faire un peu mon intéressant en vous montrant des bouquins, au moins quelques-uns de bouquins, et j'espère PDF, de la gamme en anglais. Donc pour l'instant, en fait, il y a un recueil de scénarios supplémentaire qui existe qui s'appelle Seasons of Mystery, celui-là je l'ai. Il y a donc le Mythic Britain Island dont je vais parler aujourd'hui, qui est un supplément de contexte supplémentaire pour jouer en Angleterre, en Irlande, au Pays de Galles et en Écosse, qui est un autre setting en fait que le setting scandinave de base. J'ai pas le, faut que je l'achèterais peut-être, je sais pas, l'Alsace mythique. Je suis pas très fan, mais étant breton, j'aurais préféré que ça se passe en Bretagne. La Bretagne mystique, ça aurait été plus cool, mais bon, il faut croire que je sais pas, faut croire que Free Liga, ils aiment bien la flamme cuche, ou ça y est, non, je vais me faire taxer. Il y a des gens qui vont venir me casser la gueule, donc je vais me calmer tout de suite. Non, mais blague à part, c'est pas, je l'achèterai, hein, donc il n'y a pas de, y a pas de souci. Mais bon, sur le coup, je n'étais pas super emballé, puis bon, j'ai chopé le package. Donc il y a ça qui est sorti en anglais, et bientôt, je vais sûrement craquer, hein, on se pose pas de questions. Il y a le Mythic Carpathian, donc sur les Carpates, Prague, tout l'Est en fait, avec avec le Strigoi, avec toutes les bestioles dégueulasses qu'il peut imaginer. Et il y a aussi une campagne qui s'appelle La Cité de mon cauchemar, City of My Nightmares, qui se passe à Stockholm, qui est censée aller sur les racines en fait de l'organisation pour laquelle on bosse. Donc je vais acheter ça, hein, sûrement. Il y a une boîte d'initiation, ça devrait arriver en septembre. Donc de toute façon, vu que maintenant je vais être désœuvré, puisque je vais vendre quasiment tout mon Symbaroum, puisque je suis un peu arrivé au bout, disons, de la campagne. Il nous restait une séance avant la fin de la campagne Trône d'épines. Je me suis dit passer sur autre chose, un format plus différent. Et en fait, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. C'est-à-dire que j'avais vu les illustrations, que j'aime beaucoup, donc fait par le monsieur qui a fait cette couverture-là, qui est un mec démentiel, hein, vraiment. Il a fait aussi Dragonbane, donc c'est un Suédois, et je suis pas très donjon, mais Dragon Ball, je suis en train d'utiliser pour adapter Final Fantasy. Et c'est vraiment génial. Je trouve qu'il y a vraiment une patte, il y a un délire très très différent de ce qu'on peut attendre d'une énième ressucée soit de donge, soit de JRTM, que je ne peux que vous conseiller. Si vous cherchez un système assez simple d'initiation, mais un peu létal quand même, il y a vraiment. Enfin, Dragon Bane, je suis vraiment enchanté par ce que je dis à chaque fois, par le fait que les gens doivent pousser un peu le côté tactique. Mais ce n'est pas une vidéo sur Dragon Bane, aujourd'hui nous allons parler de Weissen. Donc si vous aimez la Carlsberg, si vous aimez Mads Mikkelsen, si vous aimez Alicia Vikander, si vous aimez, je sais pas moi, enfin tous les trucs un peu nordiques, c'est plutôt pas mal. Ça se passe au 19e siècle dans une espèce de... Alors, Scandinavie mythique, c'est-à-dire que grosso modo, tous les conflits liés au 19e siècle sont présents. L'exode rural, la percée en fait de la civilisation, enfin comment dire, la percée du scientisme du scientisme, du positivisme par rapport justement aux légendes, mais aussi bien les légendes colportées par la chrétienté que par les plus anciennes. La place des femmes, il y a beaucoup de choses justement qui marchent assez bien. Alors ils prennent des libertés, hein, c'est pas comme Cthulhu où on est assez serré, même si certains diront que la dernière version de Chaosium change un peu la donne. Mais en tout cas, il y a moins un peu cet écart étouffant homme-femme. Voilà, c'est un peu le délire. Donc, j'ai pas choisi de vous parler du livre de base. Je pourrais le faire si ça vous intéresse. Parce que c'est essentiellement des règles, hein, et surtout, vous l'avez en français. Et moi, je pars du principe que au niveau des youtubeurs français, vous en avoir 15 000 qui vous parlent de tous les bouquins qui sont sortis en français. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je vous en remette une couche? Voilà, si vous me le dites, hein, si ça vous intéresse, je vous le ferai. Mais voilà, après, je suis pas non plus, comme je vous dis, hein, je suis pas un roi de la règle, c'est pas trop mon délire. Le système est assez simple, hein, c'est basé sur le Zero League Engine, enfin
Zero Year Engine, donc le truc qu'il y a dans Blade Runner, dans Alien, etc. Avec le principe de je peux pousser mes dés, si je rate mes dés, je suis fatigué, et compagnie. Très simple, très bien. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment un super petit système pour l'enquête, notamment. Alors, forcément, quand on est dans le plus crunchy comme Warhammer, ça marche pas. Mais bon, on verra. Et en parlant de Warhammer, je sais pas si vous le savez, Free Liga a fait en train d'éditer, enfin publier plutôt, un bouquin qui s'appelle, je crois que c'est Fire and Brimstone, qui est en gros une version light de Warhammer. Je vais essayer de voir si je peux toper une copie presse, parce que bon, voilà, j'ai pas trop envie de l'acheter, c'est pas non plus mon délire. Mais j'ai trop de Warhammer déjà, mais je vais essayer de le choper. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un supplément de contexte qui est vraiment pour jouer à l'époque de Vaesen, donc au 19e siècle, mais pas en Scandinavie, en Angleterre et en Irlande. Alors ça c'est cool parce que justement techniquement le titre ne devrait pas être Mythic Britain and Ireland, enfin si, mais bref. Donc comme vous le savez dans vos nombreux cours d'anglais ou les cours d'anglais de vos enfants, il y a quand on parle de Bretagne, c'est la Grande-Bretagne qui est l'inclusion en fait de trois nations, le Pays de Galles, l'Angleterre, donc la terre des Angles, et l'Écosse, qui ont été reliés par les alliances des couronnes et différents pactes plus ou moins pernicieux qui me rappelleront des flashbacks. Je vais avoir beaucoup de flashbacks sur ma licence d'anglais, notamment de mes cours de civilisation britannique et des cours de littérature britannique. Et on rajoute l'Irlande. Donc en gros, techniquement, vous avez 4 settings en fait, qui vous sont donnés, ce qui est pas mal, puisqu'il y a les 3 nations britanniques, plus la nation irlandaise, avec toujours l'idée qu'on est dans un monde qui n'existe pas. C'est-à-dire que, effectivement, c'est un peu le truc un peu bizarre avec Vaesen, c'est que contrairement à Cthulhu par exemple, Cthulhu by Gaslight vous dit bon bah voilà, vous jouez entre telle et telle époque victorienne, c'est comme ça et pas autrement, et voici les événements qui sont passés. Là on vous dit bah vous faites un peu ce que vous voulez, c'est-à-dire voici les thèmes je sais pas de romantisme, de littérature que vous allez avoir, et après libre à vous de faire ce que vous voulez, vous pouvez en 1920, 1930, et c'est un peu ce qui m'a perturbé avec Vaesen au début, c'est que je me suis dit bon bah je vais apprendre plein de choses sur l'histoire de la Norvège, de la Finlande, de la Suède, et en disant non, là on fait non mon pote, tout ce qu'on vous donne c'est les thèmes des oppositions, du conflit, et après vous vous démerdez. Donc c'est, pour Vaesen, si je fais jouer, je pense que je ferai jouer des scénars du bouquin de la saison des mystères, mais il y a vraiment un peu ce côté, c'est à vous de meubler ou c'est à vous de faire votre recherche si vous voulez faire votre recherche. Mais l'intérêt du jeu n'est pas forcément là. Essentiellement, c'est le conflit entre la civilisation et la croyance, quoi, qui fait qu'en fait les Vaesen, qui sont en fait l'essentiel de toutes les créatures surnaturelles qu'on peut imaginer, donc dans le nord ça va être les trolls, ça va être que sais-je, en Angleterre ça va être la Banshee, ça va être le Black Dog, donc les chiens noirs, ça va être plein de belles saloperies comme ça. En France, je sais pas, ce serait en Bretagne, on aurait l'Ankou, on aurait je sais plus, le Bugaled, je crois, enfin on a un équivalent du loup-garou en fait en Bretagne, qui était, mais j'ai vu il y a un nom de bar à Rennes qui a ce nom-là, donc il y a plein de bestioles comme ça. Et l'idée, c'est qu'en fait, ils forment une sorte de, ils sont pas, en fait, il y a pas de, c'est à vous de voir en fait si vous voulez estimer ça, c'est par rapport à la culture littéraire. Donc, est-ce que ce sont les faits qui sont décrits dans les anciens ouvrages mythologiques? Est-ce qu'il y a une relation de satanisme et de chrétienté? Et généralement, tout ça c'est un peu mélangé, quoi. Donc c'est vraiment à vous de faire votre popote. Et c'est pour ça que le jeu se pince pas là par rapport à ça. Il y a un encart, on vous dit, bah, vous faites un peu ce que vous voulez. Et juste l'idée, c'est que vous avez les Vaesen, ils sont tous différents, ils ont tous des règles un peu différentes, mais il y a une chose est sûre, c'est qu'il n'y a que vous qui pouvez vous en occuper parce qu'ils sont invisibles à ceux qui n'ont pas la vision. Donc aujourd'hui, Mythic Britain and Ireland, un livre de contexte, de background, avec des scénarios sur l'Angleterre britannique. Et maintenant, on va regarder tout ça. Donc le premier truc, moi, qui m'a choqué quand j'ai récupéré les bouquins à la poste, parce que je l'ai acheté, voilà, c'est un mec qui vendait, c'est la qualité du bouquin. Je pense que c'est pareil en français, enfin quelqu'un me disait sur un forum, mais je trouve personnellement que c'est, il y a au niveau, donc vous voyez pas forcément, mais au niveau les couvertures sont un peu cartonnées, c'est un côté très sympa, et en plus après c'est un côté, le papier est très, enfin saveur crème quoi, c'est pas un peu les bouquins plastifiés, enfin un peu plus modernes, donc il y a un côté vieillot qui va parfaitement avec justement le contenu, à savoir que c'est des fables, et vous verrez qu'en plus la mise en page est très 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 espacée. Donc au début je voulais les acheter en PDF, et puis bon je me suis dit finalement allez, on va se faire plaisir, hein. Si je revends tout Simbaum, j'aurai la place dans mes bibliothèques. C'est la bonne nouvelle en général,
C'est ce qu'il faut faire quand votre bibliothèque devient trop grosse, vous devez revendre des bouquins et en racheter d'autres. Les gens très très chanceux peuvent tout stocker, mais bon, mon appartement n'est pas extensible. Et le premier truc que j'ai vu en fait, c'est que le lead writer, donc le mec qui était responsable d'écriture, c'est Graham Davis, donc un très très grand nom du jeu de rôle. Il a notamment bossé sur Warhammer, la première édition, la seconde édition, la quatrième, la troisième, et plein d'autres trucs. Il a beaucoup bossé sur Vampire première édition. Enfin, c'est un peu le mec que viennent voir les rôlistes, enfin les mecs qui font des bouquins de jeux de rôle, quand ils veulent faire un supplément britannique. Donc il nous fait une petite préface sur tout ce qu'il a, son enfance, comment il a été bercé par Jason et les Argonautes. Je pense pas qu'il y aura trop de squelettes animés, mais bon, voilà, en passant. La cartographie est super chouette, encore une fois, c'est très très sympa. On commence par un petit chapitre, c'est exactement comme dans Vaesen, en fait. On vous briefe, grosso modo, sur, comme je disais, le fait qu'il y ait 4 nations, plutôt que juste la Grande-Bretagne, à savoir que c'est les îles britanniques, en fait. Par accoutumé, avec les différents conflits qui peuvent exister, les différences entre l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande, et le Pays de Galles. Bon, les différences, elles vont expliquer en un paragraphe, donc vous aurez vite fait le tour. N'importe quel bouquin d'histoire britannique vous donnera en fait des clés supplémentaires pour faire tout ça. Avec évidemment le côté on va pas se mouiller trop par rapport à l'histoire. L'idée, est-ce que vous voulez ou pas mêler les faits et au conflit qui oppose les Finghian, donc la future IRA, pour aller très très vite. Hein. Je ne vais pas me poser de problème ayant vécu 4 ans en Irlande, mais voilà, c'est l'idée. Est-ce que grosso modo les Vaesen sont impliqués dans les turbulences politiques qui secouent les îles britanniques ou pas? Et ensuite, on a les conflits, donc comme je disais, l'industrialisation, l'exode rural, la paupérisation en fait, d'une certaine classe, le découpage en classes. Il y a plein de petites choses justement sur comment intégrer justement les conflits entre old ways, donc un peu le paganisme, et le nouveau, donc le scientisme. Ça, je vais même pas en parler, c'est les monnaies, donc comme vous savez en Angleterre, c'est très compliqué. En gros, il y a la guinée, le shilling, le farthing, half farthing, c'est à devenir fou. Hein. Moi, j'aime pas trop. La numismatie, c'est pas mon délire, donc, mais en tout cas, vous avez exactement, pour le béotien comme nous, il y a tout ce qu'il faut pour vous expliquer comment ça marche. Encore une fois, il y a beaucoup d'illustrations. Il y a beaucoup aussi de vieilles illustrations qui ont été récupérées à droite à gauche, mais je trouve que j'aime beaucoup la mise en page, que je trouve extrêmement aérée. Donc on vous explique comment ça se passe dans la ville, comment ça se passe dans les champs, comment gérer les classes sociales, les villes importantes, les monstres humains, ça c'est marrant, parce que évidemment, qui dit 19e siècle dit Jack le Ripper, Spring Hill Jack, Sweeney Todd forcément, et les autres serial killers, qui peut être intégré en parallèle pour montrer que les Vaesen ne sont pas le pire élément. Ça, j'avais beaucoup aimé, c'était dans Vampire Victorian Age. Dans les antagonistes, il y avait, plutôt que mettre les loups-garous et les magiciens qui étaient présents, il y avait quand même beaucoup de choses sur justement les monstres humains ou les monstres incarnés du romantisme britannique, avec le doppelganger, le Horla, enfin c'était absolument génial. Et on décrit rapidement en fait des villes qui peuvent être assez intéressantes, avec un truc à chaque fois qui est cool, c'est potentiellement un lieu hanté dans la ville, ce qui peut vous donner un peu un incentif et un démarrage sur comment démarrer votre petit scénario. Évidemment, donc la vie à la campagne, Londres, qui est extrêmement importante, qui est un peu je savais pas qu'il c'était 20% de la population durant l'époque victorienne, ce qui est assez dingue, avec des petits briefings sur le Parlement, Old Bailey et compagnie, le British Museum. C'est vraiment chouette. Vous le voyez pas forcément parce que vous l'avez pas physiquement le livre, mais il y a vraiment un côté conte de fées quand on tourne les pages sur, même si c'est c'est vraiment la description assez simple. La cartographie est très chouette, mais c'est un vrai plaisir en fait même de toucher le livre simplement, ce qui pour le rôliste attitré n'est pas un détail, comme vous le savez tous, et pour jet de bibliothèque évidemment c'est important. Évidemment j'ai des flashbacks de Cthulhu by Gaslight dont j'ai parlé il y a quelques mois, puisqu'on va avoir 3-4 pages sur les célébrités britanniques et irlandaises, sachant que, truc assez rigolo, ils mélangent les gens qui ont vraiment existé, comme Florence Nightingale, Ada Lovelace, donc qui était la fille de Byron, avec des mecs qui n'ont pas existé, en fait, avec notamment, vous allez avoir Sherlock Holmes, Mycroft Holmes, Jack l'Éventreur, enfin, on sait pas, le Dr Jekyll, c'est très très chouette, là on a Bram Stoker, évidemment. Très très cool. Et évidemment, à côté, on a les sociétés. Donc, c'est pas la société, mais c'est les sociétés, comme vous le savez. Il y a les autorismes, les francs-maçons, l'ordre hermétique, enfin, la Golden Dawn, donc l'aube dorée, pour intégrer votre campagne. Et c'est ce type-là dont je parlais, qui est absolument démentiel, avec
Là, potentiellement, une féerie, enfin une fée qui va enlever un enfant pour mettre un changeling à la place, je suppose, ou un fantôme. On vous donne quelques petits endroits encore mystérieux pour amener vos joueurs avec. Mais là, c'est plus des trucs, ça c'est des choses qui existent avec Giant's Causeway, c'est la chaussée des géants qui est en Irlande du Nord. Love Girl, c'est près de Limerick, où j'ai fait mes glorieuses études. Plein de petites choses droite à gauche sur où vous pouvez aller, avec les mondes parallèles, évidemment, le Tirnanog, donc la vallée des, enfin, la Terre des Jeunes, Cid avec les cours féeriques, qui vous rappellera des bons souvenirs pour ceux qui ont aimé Changelin le Songe. Et évidemment, les différents éléments un peu étranges qu'on a, donc les dolmens féeriques, les tumulus, qui sont des anciens comme les anciens tumulus des premiers rois, ou des Angles, ou même des Pictes de ce qu'il y avait avant. Notamment, il ne faut jamais oublier que l'inspiration principale de Bram Stoker pour Dracula, c'est une sorte de roi vampirique irlandais qui existait, qui avait été enterré sous justement un tumulus, était revenu à la vie, qui demandait son tribut avec du sang. Enfin, c'était un nain hideux, c'était pas du tout un noble carpatien, donc ça c'est cool. Et évidemment The Wild Hunt, donc la chasse sauvage, qui est un élément récurrent de beaucoup de mythologie en Europe, avec dans les pays nordiques, ce serait plutôt Odin, et là, l'identité est un peu différente de ceux qui poursuivent la chasse. Donc, c'est cette espèce de grands squelettes qui poursuivent encore et encore avec des chiens fantomatiques pour faire une chasse dans laquelle vous pouvez vous retrouver entouré si vous le faites mal. Et enfin, on arrive à la société. Donc, la société, on rappelle, dans Vaesen, c'est le lien des joueurs entre eux, à savoir que dans Vaesen, c'est l'ordre d'Artémis, si je ne dis pas de bêtises, qui est un ordre tombé en désuétude en or. Et quand vous commencez Vaesen, donc la campagne, enfin, si vous jouez dans le Vaesen classique, donc dans la Scandinavie mythique, en gros, c'est une dame en métier folle qui vit dans un asile, qui vous donne une clé et qui vous dit « Allez vous occuper du manoir à Uppsala pour remettre en place la société qui s'est perdue, il n'y a plus personne. » Donc ça c'est cool, il y a un côté, et puis il y a un côté très jeu vidéo, très XCOM, parce que vous arrivez en fait dans le manoir, il y a juste le majordome, et c'est à vous d'investir de l'argent pour rénover le manoir, et améliorer de certains endroits des objets, et ça je trouve ça vraiment génial. Enfin je sais qu'il y a des gens qui ont un peu gueulé sur internet, en disant ouais c'est très jeu vidéo et tout. Moi je trouve ça génial, je trouve ça. Puis en plus on est en 2025, les joueurs que vous allez avoir, en tout cas les nouveaux joueurs, ça va être des gamins, ça va être, j'en sais rien, c'est des gamins qui sortent de Roblox, c'est des gamins qui ont joué à Fortnite, qui ont joué à des jeux vidéo. Si vous leur donnez, au-delà de l'enquête, on leur dit, parce que c'est un jeu où concrètement le combat ne va pas résoudre grand-chose, il ne faut pas vous faire berner par ça, hein. Les VSN en général on ne peut pas les flinguer. Mais donner un côté ludique, très jeu vidéo, très simple, où je dépense de l'argent pour améliorer mon manoir, ça parle à tout le monde, quoi. Et ça parle surtout, je pense, je vais pas dire aux jeunes générations, parce que je vais me faire taxer d'être antédiluvien à vampire, mais je pense qu'il y a vraiment un côté. Et puis moi j'ai découvert le jeu vidéo, enfin j'ai découvert très jeune le jeu de rôle à travers Baldur's Gate 1 et 2, donc voilà. Mais non, il y a vraiment un truc cool. Et là, en tout cas, la société que vous avez est parallèle, fondée par John Dee à la cour de la reine Elisabeth, mais est en bien meilleur état en fait. Là, c'est la société apollonienne qui possède en fait donc il y a eu des histoires un peu pas possibles, des gens qui sont morts, qui sont revenus. Et en fait, ils entretiennent des très bonnes relations avec la société à Uppsala, donc avec la société d'Artémis. Et surtout, ils sont en très bon effectif. C'est-à-dire qu'ils ont la Rose House, qui est au milieu de Londres, une très très belle maison à 3 étages, qui est très bien entretenue. Donc il n'y a pas ce problème avec Hawkins, qui est ce mystérieux majordome. On vous dit, il a plusieurs identités possibles sur qui il est. Donc c'est plutôt cool en fait d'avoir un truc un peu différent. On vous propose 3 nouveaux archétypes qui viennent encore une fois renforcer les archétypes qui existaient avant. Donc c'est pas hyper comment dire. Les archétypes sont là pour vous aider. Généralement ils ont un pouvoir particulier. Donc je rappelle les persos, c'est assez simple, hein. C'est comme Blade Runner ou compagnie, et ils ont un attribut qui est plus fort. Ils ont des espèces de talents spéciaux que seul leur archétype peut prendre. Il y a des talents généraux sinon. Et les personnages sont un peu toujours pareils. Ils ont une motivation, ils ont un trauma. Donc c'est comment ils sont rejoints comment ils ont acquis la seconde vision et qu'ils ont vu des Vaesen, en fait, pour leur donner la motivation, en fait, simplement de faire partie de cette société. Un sombre secret, évidemment, qui peut jouer, et puis évidemment des relations avec d'autres joueurs pour renforcer en fait le côté de groupe, et éventuellement des talents. Donc l'athlète, selon son sport,
a un talent un peu différent. Nous avons l'entertainer, donc si vous voulez jouer Mandrake le magicien, et la socialite, donc je vais pas dire dilettante, mais en gros c'est la mondaine. Pour jouer un petit peu un personnage un peu plus social qui est ancré dans la haute société britannique. Ensuite, évidemment, le gros morceau, parce que ce qui est génial, j'avais vu quelqu'un sur un forum qui disait ça, c'est que, il disait, moi, Vaesen, ça m'intéresse pas tellement, je suis pas joueur ou joueuse de jeux de rôle, mais j'aime bien feuilleter les livres, est-ce qu'il n'y a pas un artbook, ou je peux pas, est-ce que ça vaut le coup si j'achète les bouquins, pour le côté féerie. Et évidemment, c'est pas aussi intéressant qu'un bouquin que vous pouvez acheter sur le sujet, mais il y a quand même, enfin, c'est vraiment très cool, quoi. Enfin, je sais pas, moi étant, enfin, j'ai des très bons souvenirs, gamin, mes frères, en fait, avaient toutes les mythologies, Hachette et publié des bouquins sur les mythologies, donc il y avait nordique, scandinave, égyptienne, et puis après il y avait des trucs un peu plus thématiques, les loups, les dragons. J'adore ces bouquins, je les ai perdus, je crois, ils ont été foutus à la poubelle. Et ça me donne un petit peu cette espèce de retour. Donc on vous dit aussi, il y a de nouvelles règles qui sont adoptées par rapport aux Vaesen finlandais, suédois et compagnie, notamment le fait que ils sont pas forcément invisibles, ils ont une âme qui est séparée de leur corps, donc ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus difficiles à détruire, ils sont invulnérables à certaines choses, mais par contre ils ont en fait tout l'espèce de côté, parce qu'il y a beaucoup de fées, évidemment. Il y a beaucoup de fées, si vous connaissez un peu les histoires, qui vont vous demander des tâches impossibles, ou à l'inverse, que vous pouvez piéger en leur faisant des défis. C'est-à-dire que par exemple, il y a un Vaesen, donc une fée qui vous demande de couper un champ avec une lanière de cuir, ce qui est impossible, sauf qu'il n'a jamais dit que la lanière de cuir pouvait être ornée d'un morceau de métal, ou que le cuir pouvait être bouilli, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc il y a tout ce côté un petit peu sympathique des fables. Donc on commence avec la Banshee, qui était, pour moi c'était un de mes sujets que j'étais en mémoire, j'étais en échange à Limerick, en Erasmus, j'avais fait tout un dossier là-dessus, j'avais un cours de folklore sur la Banshee. Donc c'est intéressant, la Banshee, cette espèce de personnage qui était utilisé, en fait, qui hurlait, fantôme, pour annoncer une mort, mais c'est aussi, en fait, plus tard, en fait, pour les Irlandais qui étaient exilés, c'était une manière de se reconnaître comme étant vraiment Irlandais, en disant, bah ouais, parce que les Banshees ne hurlent que pour les gens qui sont vraiment d'Irlande, Mac and Ho, comme on dit, donc qu'on Mac dans le nom, O apostrophe dans le nom, qui veut dire qu'on est vraiment Irlandais. Et à chaque fois, donc vous savez, hein, les VSN ont toujours un peu le profil un peu identique. Il y a une petite histoire, il y a concrètement la description du VSN, qu'est-ce qu'il fait, ses pouvoirs, ses caracs, le rituel, donc potentiellement comment se débarrasser de la Banshee, le secret, qui est un petit coup qui peut être positif, négatif, un petit coup de pute, comment intégrer, faire une micro-histoire autour d'une Banshee, et les variantes qui peuvent exister sur les autres types, parce que la Banshee, techniquement, c'est irlandais, mais les équivalents dans d'autres régions ou liés à des phénomènes aquatiques ou autres. Le Black Dog, donc ça, c'est assez connu en fait. C'est une sorte de chien. C'est pas forcément. En plus, c'est le truc aussi, c'est que les VSN sont pas forcément négatifs. Là, le Black Dog, donc c'est juste un chien noir qui l'esprit des pendus généralement et qui vient escorter les gens sur la route pour pas qu'il leur arrive d'embrouille. Vous remarquerez encore une fois que la direction artistique est à tomber par terre. Et c'est pour ça que je me dis que des fois, je peux comprendre les gens qui achètent ce bouquin-là juste pour avoir les illustrations, en fait. Ils n'ont pas forcément le désir de jouer, mais c'est assez cool. Donc on arrive vraiment, il y a beaucoup, beaucoup évidemment de fées. Donc on va voir les Bogart, qui sont des sortes d'esprits frappeurs qui jouent des tours. Le Dullahan, donc le fameux Inspiration, Sleepy Hollow, le fameux conte, en fait, qui a fait un film plus tard, avec le chevalier décapité. Et si vous arrivez à choper sa tête, vous pouvez le contrôler. Alors, il projette des pluies de sang. Si vous croisez son regard, il peut vous rendre aveugle. Enfin, c'est vraiment très très cool. Il y a plein plein de choses. Ils ont des conditions aussi, donc qui sont un peu les effets techniques du Zero Year Engine pour soit leur mettre des pénalités, soit au contraire les rendre très très costauds, encore plus balèzes. Il faut jamais oublier, c'est que les VSN sont très très difficiles à tuer. En général, il y en a très très peu qui peuvent se faire tuer. Donc il faut un peu ruser et mener l'enquête en fait. Et c'est le cœur du jeu. Le cœur du jeu, c'est vraiment mener l'enquête pour savoir un peu comment se débarrasser des VSN ou au moins de les calmer. Et généralement, ces VSN sont associés à un conflit humain qui est au cœur de l'histoire. Ça, vous allez le voir parce qu'il y a des petits scénarios à la fin. Le Gleistig, donc, qui est une femme transformée en immortelle par les fées qui dévore les gens, en fait, qui peut se transformer à l'envie en sorte de chèvre et qui charme et qui dévore les gens. Donc, il faut faire très attention. C'est l'objet d'un des scénarios. La Hag, donc c'est la guenaude, qui est une espèce de grosse sorcière dans les bois. Il y a plein d'exemples. Black Anis, Jenny les dents vertes. Enfin, c'est un truc qui est très très culturel en Angleterre.
Les knockers, qui sont une autre type de fées qui, eux, vont dans les mines. Ils sont pas méchants, en fait, mais ils peuvent provoquer des turbulences et ils vont tout faire un peu pour que la mine soit en bon état. Bon, les leprechauns, je vais pas en parler. Vous connaissez, vous avez tous vu les films débiles où vous connaissez. Donc, en gros, là, ils sont beaucoup plus costauds parce qu'ils sont très, très compliqués à dégommer, en fait. Il faut les mettre en conflit avec un autre Vaesen pour qu'ils se barrent, donc, parce qu'ils sont quasiment impossibles à rouler dans la farine. Alors, le Knuckle Heavy, c'est compliqué, je connaissais pas du tout. En fait, c'est une sorte d'esprit de serviteur d'un dieu de l'océan, et la seule manière de s'en débarrasser, en fait, d'espèce de cheval écorché, squelettique, dégueulasse, c'est de récolter une faveur, en fait, auprès de divinités pour qu'elle le rappelle à son service. Les Pixies, donc c'est pas le groupe de musique, mais c'est tout comme, hein. Donc on connaît, hein, c'est très très proche des Korrigans et compagnie. Le Poukat, qui est pareil, qui est un esprit farceur des fées, à l'aspect de chèvre. Le Red Cap, qui est un autre type encore de fées, donc il y en a beaucoup, beaucoup, hein, comme je disais, c'est un paquet. Et la Selkie, qui est plus ou moins la version britannique de la sirène. Et à côté, on a quelques aspects pour jouer, quels sont les Vaesen existants du bouquin de base que vous pouvez utiliser en Angleterre, avec notamment les sirènes, les Nisse, les Nek, où à chaque fois on vous donne les équivalents, donc, ou les Vaetir, c'est les gobelins et les hobgoblins. Les trolls, ça devient les Fomorians, qui sont censés être les anciens géants qui marchaient sur la terre en Irlande, notamment la marche des géants. Donc on a 3 scénars. Les scénars sont vraiment... Enfin, ce que j'aime beaucoup, beaucoup, c'est la structure des scénars. C'est-à-dire que on vous dit, voilà ce qui s'est passé avant, voici le background, donc tout l'historique qui se passe, un groupe que vous, en tant qu'MJ, devez savoir, le conflit, donc quels sont les conflits qui sont au cœur du jeu, parce que c'est ce qui est intéressant, en fait, grosso modo. Et là, ça va être entre le jeune prêtre très scientifique qui ne peut pas accepter qu'il y ait des choses irrationnelles. Et l'histoire, si je me rappelle ici, c'est en gros, il y a une jeune fille qui a fui dans une sorte de caverne. Elle est morte, en fait, dans la caverne, et son sang a réveillé une guenaude qui va provoquer du trouble dans la ville. La ville va être prise, en fait, la guenaude va arriver, va manger des gens, tuer des gens. Ça va créer encore plus de problèmes. Et ça fait que potentiellement, il y a des émeutes qui vont avoir lieu. Et ces émeutes vont ramener la police. Et dans toute la propreté britannique, techniquement, la police peut arriver et coffrer tout le monde et les envoyer en Australie. Donc la pire chose possible, c'est vous arrivez, enfin, vous ne faites rien, et à la fin, il y a des émeutes, et tout le monde est embarqué en prison ou envoyé dans les colonies pénitentiaires en Australie, ce qui n'est pas très glamour. Il y a toujours ce côté, donc, l'invitation, c'est la lettre que vous recevez qui vous enjoint à venir étudier cette chose. Donc c'est l'accroche, les préparations à faire, éventuellement ce que vous pouvez apprendre avant, le voyage. Et ça, c'est marrant, c'est un truc qui est un peu oublié dans les scénars. En général, on vous dit, vous arrivez à la porte de la ville, et puis voilà ce qui se passe. Et à chaque fois, on vous dit, vous partez de Londres, parce que vous partez du QG, qu'est-ce qui se passe, c'est une petite carte, l'arrivée, comment ça se passe, le feeling, l'atmosphère. Et ça, c'est con, mais c'est vraiment un truc qui est complètement oublié, je trouve, dans les scénars aujourd'hui. Et c'est extrêmement rafraîchissant de voir une structure de présentation de scénario comme ça, je trouve. Donc les personnages assez importants, les différents villageois. Et après, il y a le countdown et la catastrophe. En fait, les countdowns, c'est un peu comme les clocks dans Blades in the Dark, c'est les différents événements qui vont aller crescendo pour créer une catastrophe. Et ce que je vous parlais, c'est notamment les émeutes. Et la catastrophe, c'est la pire chose, en fait, qu'est-ce qui se passe à la fin de tout ça, et si, bien sûr, les joueurs ne font rien. On vous en offre une autre, parce qu'il y en a une qui est naturelle, avec les humains, et une qui est parallèle, avec la hag, donc la guenaude qui commence à dévorer et tuer les gens. Et après, on a juste une fois que le cœur, en fait, du scénario a été décrit, on vous donne juste potentiellement les lieux importants, avec les PNJ qui les habitent, les défis, donc les jets d'opposition, ou ce que vous pouvez y trouver, et les indices. Et l'idée, c'est qu'évidemment, à la fin, vous ayez assez d'éléments pour pouvoir contrer le Vaesen. Sachant que ce qui est rigolo, c'est que dans ces scénarios par rapport à ceux que j'ai pu lire du livre de base, et j'ai pas encore lu Wicked Secret, donc un secret inavouable, je crois, mais j'ai commencé Seasons of Mystery, et à chaque fois, on vous donne des trucs assez clairs pour vous débarrasser des Vaesen. Et là, c'est pas forcément le cas. En gros, on vous dit à chaque fois, peut-être que vous pouvez vaincre Olmec, donc la guenaude,
Mais ça risque d'être compliqué. Il faut que vous ayez une arme bénie, mais pour trouver une arme bénie, il faut que ça va être encore un peu plus tricky. Et enfin, c'est marrant. Enfin, j'ai l'impression que Graham Davis, c'est un peu, alors, je sais pas, c'est lui ou les gens qui bossaient pour lui, mais ils ont poussé pour justement ne pas rendre les choses simples. On passe de l'Angleterre, donc on passe de l'Angleterre au Pays de Galles, avec, donc ça c'est les noms gallois des villages qui sont accouchés dehors, donc je sais pas comment ça se prononce, mais je suppose que c'est Llantywill ou un truc comme ça, où là c'est une mine qui est habitée par un knocker, c'est donc comment vous allez vous débarrasser de knockers pour que l'activité reprenne, mais évidemment il y a des gens qui cherchent des explications scientifiques, donc c'est souvent ça, hein, il y a toujours un peu ce côté, et c'est peut-être leurs proches qu'on peut faire, enfin, je sais pas, mais c'est vrai que c'est un peu répétitif par certains aspects. Il y a beaucoup de scénarios qui impliquent justement l'industrialisation contre les vieilles voies, et les joueurs, en fait, les membres de la société sont censés incarner un peu ce pont entre les deux, puisque spoiler alerte, on sait toujours que c'est un VASN, parce que le jeu s'appelle VASN et que le VASN est à l'origine de ce problème, mais que on peut pas nier non plus l'avancée du progrès. Et il y a des trucs assez tristes justement dans le bouquin de base sur ça, enfin dans Season of Mystery, on vous dit bah, si vous échouez, enfin vous allez dans un endroit où de toute façon les VASN sont en colère, les gens partent, et en fait ils partent aux États-Unis parce que, et si vous échouez, en fait tout le monde part, le village devient un village mort, parce que tous les gens des pays enfin tous les gens du village suédois partent en fait, enfin ils immigrent aux États-Unis quoi. Et c'est un truc que vous pouvez voir si jamais vous avez vu le chef-d'œuvre de Chimino qui s'appelle La Porte du Paradis, qui est, bon, qui est un film assez monumental, on va dire, mais qui retrace beaucoup en fait, l'arrivée des gens des pays du Nord qui ont été exploités par les grands propriétaires terriens britanniques et qui se faisaient buter un peu comme des chiens. Bon, c'est un film un peu long, hein, mais il y a des belles choses, hein, ça reste très très belles choses. Et donc comment un peu sauver la mine si vous le pouvez. Et le troisième, que je trouve peut-être le plus intéressant, qui s'appelle Homestead Group, donc ça tourne autour donc de Kitty, qui est cette créature, comment dire, donc j'ai encore oublié le nom, c'est le Senior Moment. Donc c'est l'espèce de fée des humaines qui est transformée en fée, qui est immortelle et qui dévore les gens. Et en fait, elle a monté, et ça c'est rigolo, c'est que c'est pas dans un village ou je sais pas où, c'est au cœur de Londres. Elle a monté une résidence d'artistes. Et un jour, bah, les artistes disparaissent, parce qu'en fait, ils sont bouffés par la fille, et par la fée. Et donc, un jour, il y a la sœur de l'un des types qui a disparu qui vous dit, bah non, et tout, c'est pas normal, mon frère a disparu, il est parti de cette communauté artiste, est-ce que vous pouvez enquêter, je suis sûr qu'il y a un truc surnaturel. Et donc, vous allez vous infiltrer dans cette résidence d'artistes pour essayer de trouver, en fait, qu'est-ce qui se passe, et éventuellement, à la fin, donc, nonobstant les journalistes, les flics et compagnie, comprendre ce qui se passe. Sachant que, pour une fois, le VASN est parfaitement intégré à la société humaine, et extrêmement intelligente et belle, ce qui lui permet un peu de manipuler son monde. Donc c'est à vous vraiment d'être très très intelligent pour éviter que d'autres personnes se fassent bouffer et vous débarrasser du VASN qui a, donc c'est elle, en fait qui a en plus, qui est très compliqué en fait à déloger. Simplement puisque les rituels qui peuvent être enclenchés pour se débarrasser d'elle sont particulièrement difficiles et c'est quasiment, en fait il y a un côté doux amer parce que pour la tuer, enfin, c'est quand elle a plus de 200 ans d'existence, bah, ça va être compliqué. Si vous la tuez, il faut que vous puissiez cacher le corps. Enfin, il y a tout un... Parce qu'en plus, dans sa loge, il y a des corps à moitié dévorés. Éventuellement, si vous arrivez à la vaincre, mais qu'elle fuit, bah, vous retomberez dessus ou elle va recommencer la loge quelque part et donc créer d'autres groupes d'artistes où des gens vont disparaître. Et si c'est vous qui perdez, bah, là, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment dans le caca. Et ça se trouve, donc on finit par les aides de jeu, hein, tout est disponible sur Internet. Free Liga, ils font ça bien. Tout est sur PDF sur Internet, dans tous les cas. Et je crois qu'on a fait le tour avec une petite bibliographie sympatoche, dans laquelle il n'y a que 2 jeux. Le GURPS Fiery, évidemment fait par Graham Davis, et le Cthulhu by Guys-like, qui est encore un classique. Donc voilà, c'est tout pour ce petit livre de supplément sur l'Angleterre, plutôt les îles britanniques mythiques, qui va sortir en français bientôt. Je crois que c'était au programme de Arcane. Donc j'espère que vous l'aurez. Enfin, moi je suis, vraiment VASN, je suis vraiment étonné parce que comme je vous l'ai dit, au début je pensais les acheter que en PDF pour dire ok, je fais jouer un scénar, j'ai pas besoin d'accumuler des bouquins. Puis à un moment j'ai vu, il y avait un mec, parce ce qui est bien c'est quand vous achetez en anglais c'est toujours moins cher. Il y a un gars qui vendait un pack et j'ai fait bon allez hop, tu sais quoi, je vais utiliser mes crédits Le Bon Coin, ce qui me reste, et puis je vais acheter ça.
Et vraiment, quand j'ai ouvert le bouquin, quand j'ai ouvert le paquet et que j'ai vu que les bouquins avaient ce côté hyper sympa, avec une belle reliure. En plus, c'est fait en Lettonie, enfin, je crois, parce que c'est, bah, forcément, ils sont Free-Liga. Ils sont pas très loin, ils sont dans le pays nordique. Et puis voilà, la maquette, au toucher, c'est hyper agréable. Et la manière, enfin moi ce que je m'attendais pas, c'est les scénars en fait. Je me disais bon les scénars ça va être un truc bidon, t'arrives, il y a un rituel à faire, tu fais le rituel, tu défonces tout comme Actu. C'est pas aussi simple en fait. Il y a des bonnes en plus inspirations d'avoir piqué à droite à gauche sur Blade in the Dark, les Roses, les machins. Non, enfin, je sais pas comment ils font. Très honnêtement, Free Liga, mais ils ont, je sais pas, c'est parce que, enfin, je sais pas comment ils sont financés. Est-ce que c'est un fonds d'investissement, comment ça marche. Mais c'est vrai qu'ils ont cette force de pouvoir provoquer, enfin de pouvoir proposer des gammes de jeux extrêmement éclectiques, extrêmement différentes, qui de but en blanc on se dirait mais comment vendre ça à l'étranger parce que Vaesen, bon bah voilà, c'est des monstres finlandais. Je sais pas, Dragonbane, c'est Drakar and Demoner qui est une ressucée de donjon avec le système Chaosium qui est vraiment un truc exclusif. Enfin, je sais pas, c'est comme si on essayait de vendre. Enfin, je sais pas, j'ai pas d'exemple parce que j'allais dire, c'est comme essayer de vendre INS, MV à l'étranger, ça s'est fait. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas facile quoi, de vendre ces trucs-là où il y a vraiment une empreinte très spécifique de son pays à l'étranger parce que c'est pas forcément plus le produit est spécifique, plus c'est difficile à vendre. Nous encore, quand on récupère Aquelarre, donc sur l'Inquisition démoniaque espagnole ou brancalonien, italien, bon bah on est latin quoi, donc ça match tout de suite. C'est vrai que les Américains, bah, vu qu'ils ont un peu cette espèce de soft power extrêmement puissant, tout de suite on tombe dedans. Bon, les Anglais on les déteste et on les aime en même temps, mais ça reste assez proche. Mais ouais, c'est assez marrant de voir. Je sais pas, ils sont très très doués, quoi. Je pense qu'ils ont. Après, je j'ai pas l'historique de la boîte, hein, mais encore une fois, c'est assez fort. Donc en tout cas, moi j'ai très hâte de voir. Donc je vous ferai une vidéo au moins sur Season 8 Mystery quand j'aurai bien lu tranquillou les scénars. Il y a le mythique Carpathia, ainsi que la boîte enfin la boîte d'initiation plus City of My Nightmares. Quand je les ai, je vais les acheter. Hein, je pense que je vais craquer, hélas. Je vais me faire kickstarter la tronche. Et je vous lirai tout ça quand j'aurai ça. Je vais essayer de voir si je peux pas gratter un ou deux PDF de Free Liga, maintenant que je suis sur les listes presse, donc pour un peu palper tout ça. Voilà. En tout cas, j'espère que c'est une découverte qui vous a plu. Comme d'habitude, hein, si vous aimez bien, parlez-en autour de vous. Hein, je fais pas ça pour l'argent. Je fais pas ça pour la thune. J'en ai rien à foutre des visions, mais voilà, n'hésitez pas à en parler. C'est toujours sympa d'avoir plus de feedback. Et du coup, je vais vous souhaiter un excellent week-end et puis à très bientôt. Allez, salut!